Mais enfin, je vais arriver à mon dernier point qui serait la sensibilité de la communauté afrodescendante. En fait, quand vous voyez que toutes ces choses nous ont marqué, comment vous voulez qu'on reste pas sensible à tout ce qui est blackfishing, whitewashing, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, mais aujourd'hui, nous allons parler. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder trois thèmes qu'on entend un petit peu partout sur les réseaux sociaux, même aux infos. Et du coup, ces trois thèmes sont le whitewashing, le blackfishing et le blackface. Alors oui, on en a entendu parler, on en a beaucoup entendu parler, on nous a même dit que on était sujet à victimisation, qu'on se victimisait, alors que on ne se victimise pas, nous sommes victimes, simplement c'est utilisé de manière péjorative. Et j'ai décidé d'en parler, mais pour en parler justement, j'aimerais que vous répondiez à une question à la fin de cette vidéo. En parler, c'est source de victimisation ou de dénonciation? Alors le premier point, le whitewashing. Kezako, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le whitewashing, c'est le fait pour des acteurs caucasiens ou des acteurs blancs de jouer des rôles qui normalement ne leur sont pas attribués. C'est-à-dire qu'ils vont jouer le rôle de personnes racisées ou noires. Donc du coup, ici, on va plutôt parler de personnes typées asiatiques. Enfin, c'est surtout eux qui ont été repris, mais aussi parfois des personnes qui ont la peau noire du coup. Donc ils vont reprendre leur rôle en maquillant leur peau ou en reprenant des traits caractéristiques type les yeux bridés, en utilisant du maquillage, etc. Au lieu de prendre un acteur qui, lui, normalement, aurait été celui qui aurait dû jouer le rôle par son origine. Donc c'est une méthode qui a été utilisée pendant plusieurs années pour garder justement un seul type de personne à l'écran, c'est un petit peu Hollywood. Donc du coup, on a une vision de la beauté, on a une vision du cinéma et c'est celle qu'on veut garder. Maintenant, le problème derrière tout ça, c'est qu'après, ça crée un manque de diversité dans le cinéma. Et ce manque de diversité ferme la porte à d'autres personnes. Donc Aïssa Maïga l'a décrié dans son discours au César. Mais c'est pas seulement ça. C'est le fait que tu as des personnes qui doivent se battre encore plus pour pouvoir avoir accès à une place et avoir un minimum de visibilité. Visibilité qu'elles auraient dû avoir par rapport à leur talent. Simplement, tout ça a été mis de côté du fait de leur couleur de peau, par exemple, et parce qu'elles ne rentraient pas dans les cases de ce qu'Hollywood voulait voir ou dans les cases que, par exemple, le cinéma voulait voir. Et du coup, c'est des personnes qu'on peut entendre avoir décrié ça, notamment lors des Emmys ou autres. On peut le voir avec Viola Davis qui en parlait, ou Taraji P. Henson qui en parlait également, en disant que le fait d'être noire et d'être une femme, ça leur a fait se battre encore plus, en fait, justement, pour pouvoir garder et gagner cette place justement et d'atteindre en fait ce niveau-là en fait. Donc déjà il y a un manque de représentation, il y a un manque de diversité et également il y a un manque d'opportunité qui est créé. Donc du coup on a une sous-représentation et on a une exclusion qui est encore présente. Après en réalité je parle du whitewashing pour pouvoir introduire la suite, mais j'avais quand même une petite remarque à faire parce que pour le whitewashing, c'est vrai qu'on en parle un petit peu maintenant. Enfin, je sais pas trop si on en parlait vraiment avant. Mais ça me fait un petit peu rire parce que maintenant qu'on en parle, c'est une bonne chose en fait d'en parler parce que nous, qu'on le dénonce, on va dire les afro-descendants qui le dénoncent, ça passe mal. Mais quand Ariel, la petite sirène, est censée être jouée par une femme noire, ça pose problème. La nouvelle James Bond Girl également. Donc je me dis finalement hypocrisie ou pas. Et en plus j'avais une petite, je sais pas, ça vient de me venir à l'esprit. Je me disais d'ailleurs en parlant de whitewashing etc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais après je sais pas si c'est fait exprès, c'est juste quelque chose qui traverse ma pensée. Mais je sais pas si vous avez remarqué, quand il y a des personnages secondaires ou des personnages méchants, que ce soit dans les dessins animés, dans les films et tout, tu sais, pour moi ça marque un peu l'exclusion, mais j'en suis pas sûre. C'est toujours des personnes qui sont un peu plus foncées, qui ont des traits beaucoup plus marquants, beaucoup plus épais, des trucs comme ça, tu sais, c'est toujours, on ramène toujours tout ça vers la noirceur. Donc, je sais pas, peut-être ça a un lien, peut-être ça n'a pas un lien. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en dehors de ça, le whitewashing, en fait, la problématique qui est dedans et la raison pour laquelle je voulais le soulever, c'est aussi parce que les pratiques qui sont faites, en fait, justement, c'est que, du coup, on va se peindre la peau, on va se donner des caractéristiques, en fait, qui vont mener vers un autre phénomène qu'on a vu sur les réseaux sociaux qui s'appelle le blackfishing. Alors c'est mon deuxième point, le blackfishing.
Du coup, le blackfishing, c'est vraiment à portée de tous parce que du coup, on le voit sur les réseaux sociaux. Le blackfishing, c'est le fait d'arnaquer quelqu'un. En fait, ça vient de catfish. Catfish, c'est arnaquer une personne. Et là, en l'occurrence, c'est sur les réseaux sociaux. Et même, vous pouvez le voir avec l'émission sur MTV qui s'appelle Catfish, hein, où les personnes sont arnaquées à chaque fois. Elles pensent que l'identité d'une personne, c'est ça, mais en fait, c'en est une autre. Donc voilà. Donc le blackfishing, c'est en fait le même concept. Sauf que sur les réseaux sociaux, on va te faire croire qu'on est noir. On va te vendre une image d'une personne afrodescendante alors qu'elle n'en est pas du tout. Que nenni! Donc en fait, le problème avec ça, c'est qu'on te donne une fausse identité, on te fait croire que t'es noir, métis, on va utiliser des artifices, type au niveau des cheveux, des accessoires qui font un peu ghetto, comme ils ont été catégorisés longtemps, type les Jordan, les grosses créoles, les braids, etc. Ça pose problème, pourquoi? Parce que toi, sur les réseaux sociaux, tu as l'impression d'être face à une personne qui te ressemble, une personne qui est passée par le même chemin que toi, une personne qui a vécu les mêmes souffrances que toi, et tu penses qu'elle s'assume. Parce que par exemple, imaginons pour les cheveux naturels, on sait très bien que depuis l'enfance, ça a été quelque chose de très difficile à assumer. Et là, tu vas avoir une personne qui l'assume sur les réseaux sociaux, tu vas dire, oh, bah elle l'a fait, tu vois, je vais le faire. Et tu sais, c'est un petit peu une inspiration. Je dis pas qu'il faut copier-coller, hein, mais c'est un petit peu une inspiration en te disant, bah, si j'ai une personne qui me représente, qui a pu le faire, ben moi je peux le faire. Et en fait, le fait de se sentir arnaqué, je sais pas si vous vous imaginez, c'est comme si pendant toute votre vie, vous avez cru que le Père Noël existait, et ben voilà, le jour où on vous dit que le Père Noël n'existe pas, ben vous êtes là, BA. C'est exactement la même chose. Et en fait, le problème qui est vraiment relevé avec le blackfishing, c'est surtout que ces personnes vont utiliser des artifices les faisant paraître noirs. Donc du coup, elles vont faire ça le matin pour faire quelques photos, pour avoir des abonnés, pour avoir des partenariats, etc. Et le soir, elles prennent leur costume et elles le déposent sur le lit. Donc ce qui est décrié, c'est vraiment aussi le manque de considération de la culture, de la culture et de la douloureuse histoire en fait qui est derrière, parce que la peau n'est pas un déguisement. Donc ça veut dire que pour avoir de l'argent, ça te dérange pas en fait de rendre ça trendy. Mais à partir du moment où il faut assumer toutes les mauvaises choses qui sont derrière et toutes les choses qui y sont associées, notamment l'histoire et les conséquences, là, tu refuses. Et ben le problème, il est là. Parce que finalement, c'est comme être un parasite d'une certaine manière. Et voilà, et après, du coup, tu te sens légitime pour parler au nom des Noirs, et en plus ça crée un autre problème parce que justement c'est elles qui vont être mises en avant, ça laisse pas des opportunités pour des personnes qui sont vraiment noires, et du coup on leur donne pas d'opportunités, elles se mettent à leur place, finalement c'est elles qui vont parler alors que elles ont pas le droit à la parole, Kim Kardashian bonjour, et du coup c'est ça qui est problématique en fait vraiment. Et ça relève quasiment de l'appropriation culturelle. En deux mots, l'appropriation culturelle, c'est le fait de s'approprier quelque chose, c'est-à-dire de prendre quelque chose. Donc là, je vais donner l'exemple, par exemple, des nattes collées, que les Kardashians, encore bonjour, ont pris en disant, voilà, moi j'aime bien, mais juste, je n'aime pas que bien. C'est-à-dire que je fais des nattes collées, ces nattes collées m'appartiennent. Et en fait, on renie derrière la culture qui est derrière. Parce qu'on sait très bien que chez la plupart des Africains, et quand je dis des Africains, je parle du continent, hein, je parle pas juste d'un pays et tout. Arrêtez de réduire l'Afrique à un pays, s'il vous plaît. Chez les Africains ou les Afro-Caribéens ou les Caraïbéens, si vous préférez, du coup, la culture des tresses, la culture des nattes, on sait très bien que c'est très important. Et quand on était petite, on était quand même un petit peu pointé du doigt vis-à-vis de ces tresses. Et même quand vous avez des braids ou même des nattes collées, etc. Tu sais, il y a toujours une petite remarque derrière. Et c'est quelque chose qui a été très mal vu pendant un moment. Et ben justement, cette appropriation culturelle, c'est le fait de dire, voilà, je l'ai fait, maintenant ça m'appartient, c'est à moi. Et on oublie qui est à l'origine, en fait, de ça. Et l'appropriation culturelle, c'est ça. Donc ça me paraissait important de le dire, cette appropriation culturelle, parce que c'est quand même un des grands problèmes d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la mondialisation, etc. Et je pense que pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de vrai problème derrière le fait qu'on reprenne les braids, etc. Moi, je pense que le réel problème, c'est de revendiquer une appartenance qui n'est pas la vérité, en fait. Je pense que le vrai problème est là. Donc voilà, du coup, dans cette appropriation culturelle, on reprend des codes de personnes qui ont été rejetées, stigmatisées vis-à-vis de ça, et on dit ah bah vas-y, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est top, tu vois, viens, suis-moi, alors que, là, j'ai 23 ans, on va dire que, allez, 15 ans auparavant, on te pointait du doigt pour ça, quoi. Mais dans tous les cas, la pratique avec le blackfishing qui est problématique, c'est encore le fait de reprendre des traits, de foncer sa peau, etc. Et du coup, ça nous mène au troisième point, qui est le blackface.
Alors le blackface, parlons-en du blackface. Le blackface qu'on entend tout le temps, on entend tout le temps parler du blackface. Et pourquoi ? Parce qu'on le voit partout en ce moment. En fait, le blackface, c'est quoi? C'est le fait de se grimer la peau. Donc se grimer la peau, c'est se peindre, se colorier, ce que vous voulez. Se grimer la peau, en fait, pour être, ben là, du coup, noir, parce que c'est le blackface, on parle pas du yellowface, mais du blackface. Et du coup, en fait, en faisant ça, c'était une pratique, en fait, qui a été utilisée pour se moquer des noirs. Mais c'était plus aux États-Unis. Après, on le fait aussi hein, dans d'autres trucs, hein, je vais revenir dessus. Mais du coup, c'était quelque chose qui a été utilisé justement pour se moquer en reprenant tous les stéréotypes en fait qui étaient associés à une personne noire, que ce soit au niveau des traits, etc. Tout ce qui était grotesque selon une certaine conception. Et voilà, de s'en moquer, vraiment faire du théâtre, etc. Donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, on peut le voir hein, dans différents carnavals, on a pu le voir avec le slip français, on a pu le voir également avec Griezmann, etc., etc. On peut encore continuer, même Halloween. Enfin, limite, c'est une pratique et c'est vraiment, en gros, prendre la couleur noire, encore une fois, pour un déguisement, ce qu'elle n'est pas. Du coup, pour conclure le Black History Month, c'était une vidéo que je voulais faire. Après, je me suis dit que peut-être, non, j'allais pas en parler. Mais en fait, le fait de voir Harry Rosalmack permettre un blackface dans 7 à 8 alors que lui-même est noir, ça m'a tellement choqué en fait que j'ai voulu en parler. Déjà c'est passé sur TF1 et quelques semaines auparavant t'avais TF1 qui disait par rapport au slip français que c'était pas forcément une pratique, enfin que non, que c'était pas une pratique correcte, ils expliquaient ce que c'était le blackface, etc. Et ils parlaient même des éventuelles poursuites pénales. D'ailleurs pour savoir si c'est réprimé pénalement, je vous invite à aller regarder la vidéo de It's Crazy Sally qui en parle dans sa vidéo. Et là, du coup, on voit qu'on a une jeune fille qui parle de prostitution, à qui on a peint la peau, en fait, clairement, et à qui on a mis une perruque frisée pour anonymat. Donc déjà, incompréhension totale. Moi, c'est clairement au fur et à mesure où je parlais à ma mère, en fait, que je m'en suis rendu compte. Enfin, au début, ma mère, elle me dit... Mais elle a une peau bizarre quand même, là. J'ai dit, bah ouais, maman, tu vois pas, ils ont peint sa peau. Mais j'ai toujours pas capté. Elle me fait une autre remarque, elle me fait... Mais même ses cheveux, c'est bizarre et tout, mais elle est métisse ou pas? Après, je fais, maman, regarde la perruque fâchée aussi qu'on lui a mise. Après, je me suis dit, mais attends, mais c'est un blackface. Après, je me suis dit, peut-être que c'est moi, tu vois. Je vais sur les réseaux sociaux, je vois ça bombarde. Et je me suis dit, en fait, non, je suis pas seule dans ma tête. C'est vraiment ça qui vient de se passer. Et en fait, c'est choquant parce que ça passe sur une chaîne nationale, vraiment. Et on sait très bien que c'est sur une chaîne qui est beaucoup regardée. C'est la chaîne principale française. En fait, on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, en fait. Et du coup, moi, ce qui m'a choquée, c'est déjà cette pratique-là. Qu'on dise en plus que c'est pour des raisons d'anonymat. Mais il y a un autre problème, moi, qui m'a dérangée, c'est aussi le fait de me dire que, pourquoi les activités de la fille devraient s'associer à une personne de couleur noire. En fait, on est déjà assez hypersexualisé comme ça, pour en plus rajouter ce stigma-là, quoi. Après, du coup, voilà, je voulais vraiment en parler parce que je me suis dit que voilà, c'était encore choquant de le voir et que, surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est limite devenu une source... comme c'est une source de révolte plutôt, c'est devenu une source pour faire de la publicité, du marketing, etc. Et en fait, c'est jouer encore une fois avec une culture, jouer avec une douleur, quelque chose qui n'est toujours pas cicatrisé. Et c'est vraiment le piétiner en disant, mais en fait, je m'en fiche, quoi. Et limite, enfin, pour exprimer cela, je pourrais dire que médiatiquement, on le voit sur certains plateaux télé, quand les personnes sont invitées à parler, on voit aucun afrodescendant qui parle en fait de ça, qui sont même pas autorisés enfin même pas autorisés, ils sont même pas représentés, on les appelle même pas pour venir expliquer quel est le problème, ou alors s'ils passent on les tait. Donc du coup vous voyez que si ça veut être tu, c'est que clairement il y a quelque chose derrière qui fait qu'on veut pas forcément qu'on en parle et on veut que ce soit une pratique normale, enfin, ou alors qu'on le banalise, alors que c'est à personne d'autre de nous dire ce que nous devons ressentir vis-à-vis de notre souffrance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, après, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il faut continuer à en parler? Moi, je dirais que oui, parce que c'est en parlant, c'est en se révoltant, c'est en protestant qu'on arrive à obtenir des choses. Un peu comme les droits de la femme. Si elles n'avaient pas protesté et travaillé pendant je sais pas combien d'années pour obtenir leurs droits, elles n'en seraient pas là. Je pense que c'est pareil pour ce type de sujet. Après, Harry Rosalmack lui-même nous dit dans son communiqué de presse qu'il faut qu'on apprenne à choisir nos combats. Moi, mon combat, il est ici. Maintenant, encore une fois, à vous de répondre à cette question. Parler de ça, est-ce de la victimisation ou de la dénonciation? Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Maintenant, je sais qu'il y a des points que j'ai pas abordés. Dites-moi en commentaire ou autre, ou même sur Instagram, ce que vous en avez pensé, ce que j'aurais pu dire en plus, s'il y avait des choses à ajouter, même si je pense qu'il y a des choses à ajouter. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, bien évidemment à aller sur mon compte Instagram qui s'affiche juste en haut. Et je pense que ça va être une des dernières vidéos aussi sérieuses pour le moment, en espérant que vous serez toujours là. Je vous dis salut et on se retrouve dans une prochaine vidéo.